Lecoq, c'est bien plus qu'un carrossier. C'est un patrimoine vivant. Chez Lecoq, on restaure des voitures comme des chefs-d'œuvre. L'innovation, c'est aussi une question du respect du passé. Salut les amis, aujourd'hui je suis à Équipe Auto et je vais pouvoir interviewer Anthony Aluni de Carrosserie Lecoq. Donc merci d'avoir accepté cette interview. Mais merci à vous d'être là. Carrosserie Lecoq, c'est un nom mythique. Mais est-ce que vous pouvez m'en parler? Mais bien sûr, Carrosserie Lecoq, c'est un nom mythique tout à fait, qui a commencé quand même modestement sur Paris. Il démarre avec son papa dans un atelier parisien. Très rapidement, en fait, il est reconnu pour ses travaux de carrosserie et de restauration de véhicules de collection. Il a fondé la maison en 1963 sur Paris, à Saint-Ouen, et l'a développé au fur et à mesure des années. Il a commencé par fonder sa réputation en fait lorsque les constructeurs automobiles se sont adressés à lui pour des réparations un petit peu particulières, et je pense notamment à Matra qui lui confiait en fait la carrosserie de ses véhicules en polyester. On a gardé en héritage du coup le logo Matra, qui est notre logo mais en symétrie inversée, qui plus tard il a brillé dans tous les concours d'élégance internationaux pour ses restaurations de véhicules d'avant-guerre, des Bugatti, de l'Age, de la Haye, des Hispano-Suiza. Donc voilà devient, on va dire, le nom mythique de la carrosserie Lecoq. Selon vous, comment a fait cette maison pour quand même réussir à survivre pendant plusieurs décennies? C'est une maison qui œuvre tous les jours pour plus que survivre, pour se développer, pour continuer à être à la fois des fervents défenseurs voilà du travail fait dans les règles de l'art sur la partie classique et sur la collection, mais également pour être toujours très avant-gardiste dans son métier de carrossier. Et là, je parle plutôt de la carrosserie moderne, où on est carrosserie officielle certifiée par les constructeurs automobiles, à la pointe de la technologie. On essaye perpétuellement de développer nos entreprises et le métier de manière générale, soit au travers du classique, soit au travers de la carrosserie moderne. D'accord. Carrosserie Lecoq a vu passer des voitures d'exception, mais laquelle vous a le plus marqué? Il y en a eu énormément. Je vais essayer de parler de quelque chose de récent. On a restauré une 365 GTB4 Daytona dans une livrée Oro-Chiaro qu'on avait présentée à Rétromobile il y a maintenant 2 ans. C'est peut-être pas le véhicule le plus exclusif ou le plus rare, mais moi, cette auto m'avait vraiment énormément plu de par le dessin, de par la couleur Oro-Chiaro qui est assez rare, cette couleur un peu sable, un peu champagne. Voici ce qui m'a récemment beaucoup plu dans nos ateliers. Wow. Vous diriez que Carrosserie Lecoq, c'est une entreprise ou une école? Et Carrosserie Lecoq, c'est les deux. C'est les deux. C'est une entreprise structurée qui se développe, qui évolue dans le monde de la carrosserie, et c'est bien sûr une école, c'est une école de formation. On n'est pas une carrosserie traditionnelle. Pareil, si on rentre dans le côté classique et restauration, chez nous, dans nos ateliers, on va retrouver des tauliers formeurs, on va retrouver des motoristes, on va trouver des selliers, on va retrouver des ébénistes. Ce sont vraiment des savoirs artisanaux. Dans la carrosserie plutôt moderne cette fois-ci, il faut savoir que nos carrossiers partent perpétuellement en formation chez les marques directement. C'est à la fois une entreprise de carrosserie, mais c'est surtout aussi une école de formation pour tous les gens qui veulent œuvrer soit sur de la véhicule de collection, soit sur du véhicule beaucoup plus récent, sur de la supercar ou du véhicule premium. Et donc on fait comment pour intégrer l'école? Faut pas hésiter à venir nous solliciter de suite en direct. Nos entreprises sont toujours en recherche active de très bons profils ou de profils. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer directement déjà premièrement. Et puis nous, on va aussi en partenariat avec le Garac par exemple en Ile-de-France pour la partie formation vraiment scolaire théorique. Je pense également à l'IFA qui est une école plutôt implantée dans le sud de la France à Nice. Pour vous donner une petite stat, on essaye d'avoir perpétuellement 20% de nos effectifs en formation dans nos entreprises.
venez nous rencontrer. On est perpétuellement en recherche de jeunes qui veulent travailler dans la carrosserie. Si André Lecoq voyait votre atelier maintenant, il en penserait quoi? Je pense rassuré d'avoir transmis cette société à l'époque au groupe Albax et à Max Aluni. Donc à la fois très fier, et puis je pense qu'il serait aussi peut-être un peu dépassé par toutes les nouvelles technologies qu'on retrouve dans un atelier carrosserie aujourd'hui, parce que la carrosserie moderne évolue de plus en plus très rapidement. Puis il retrouverait une carrosserie Lecoq Paris à Besançon qui fait 5500 m². Il trouverait une nouvelle carrosserie Lecoq Riviera à Mandelieu, c'est 3500 m² d'atelier bâti aux exigences Ferrari, et une nouvelle implantation maintenant mentonnaise, puisqu'on a ouvert une dernière carrosserie à Menton. Donc je pense qu'il serait très fier. Je pense qu'il serait aussi épaté par le développement, et puis peut-être même un peu dépassé par toute cette nouvelle technologie. Quelle est, dans votre atelier, la compétence que vous avez la plus rare? Aujourd'hui, déjà, il faut savoir que le métier souffre énormément d'une pénurie de main-d'œuvre, malgré qu'on fait tous les efforts pour attirer le plus possible les jeunes et leur donner l'envie de venir nous rejoindre. La compétence la plus rare, elle se trouve plutôt dans la partie collection, je dirais, et je pense aux tauliers formeurs, tout simplement, des gens capables, voilà, de travailler des matériaux difficiles comme l'aluminium. Je pense aussi également à la peinture. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver des jeunes qui veulent s'investir dans la peinture automobile, alors que c'est un métier fabuleux, qui est ultra intéressant, hyper enrichissant. Donc ouais, je dirais les tauliers formeurs et les peintres. Pour la peinture, on a des amis de chez Europa qui sont pas très loin, de l'autre bâtiment d'à côté. Oui. Et ils font des cabines de peinture. Tout à fait. On les connaît bien, la maison Europa. Et d'ailleurs, on a quelques cabines Europa, alors pas sur la maison Lecoq, mais dans d'autres de nos entreprises, on a des cabines Europa. Donc on les connaît. Combien de temps peut durer une restauration complète? Ça peut durer entre au moins 1 et 3 ans pour une restauration complète d'un véhicule. Chaque cas est très différent. Et ce qui va influencer le plus le délai d'une restauration, déjà premièrement, ça va être l'état de l'automobile de laquelle on va partir, parce que ça change quasiment tout. Partir d'une automobile complète qui est simplement à rafraîchir et où on va retrouver de la pièce détachée, on a une restauration qui va aller quand même beaucoup plus vite, alors que des véhicules incendiés ou des sorties de là forcément quand il y a des refontes complètes de la carrosserie, ça prend énormément de temps. Si on est sur des véhicules qui ont été distribués à grande échelle, ce sera plus simple que si on parle de véhicules très exclusifs où il y a eu très peu d'exemplaires. Ça va varier de plein de choses. C'est difficile de parler de restauration complète en moins d'1 an. Ça voudra forcément dire qu'on sera allé plus vite sur certaines choses. Donc en général, oui, on est entre 1 et 3 ans pour une vraie restauration complète. Pour vous, Ouais. restaurer une voiture, Ouais. CCOV, une voiture ou une culture? Je dirais les deux aussi. Parce qu'en fait, restaurer, c'est à la fois redonner vie à des automobiles qui auraient pu être détruites ou laissées à l'abandon. Donc on sauve à la fois un véhicule, on sauve aussi un patrimoine. Ouais. On fait vivre un patrimoine. Donc on fait vivre aussi un héritage automobile. On fait perdurer les souvenirs, les émotions. Donc c'est pour moi, c'est les deux. Est-ce que aujourd'hui les contraintes écologiques, ça change votre métier ou pas du tout? Oui, complètement. On doit rester dans l'air du temps. Bien sûr, les contraintes écologiques, elles touchent nos métiers par plein de sujets, mais nos produits ont évolué pour être
le moins nocif possible, enfin, pour la planète, l'environnement de manière générale, mais pour les utilisateurs aussi au quotidien. On collecte nos déchets, on les recycle, on déverse rien dans l'environnement sans contrôle. Une cabine de peinture, pareil, c'est énormément de filtration. Il n'y a rien qui est rejeté dans l'air en brut. Donc ouais, bien sûr, l'environnement influe nos métiers. Nous, on a la chance d'être dans la poupe quand même du groupe Albax, qui a engagé des démarches RSE déjà il y a quelques années. Quelle voiture symbolise le plus l'élégance à la française? Je pense à Tableau Lago, si je dis pas de bêtises, la T150C, nommée la goutte d'eau, par sa forme. Et oui, s'il y a bien une voiture qui représente l'élégance à la française, je pense que ce serait ça. Ah ouais. Tableau Lago T150C. Faudra la mettre en photo, celle-là. Est-ce que Lecoq, Oui. c'est avant tout une famille? C'est bien sûr, c'est une grande famille même, la maison Lecoq, qui s'agrandit de jour en jour. Je le vois au quotidien, dans nos ateliers, dans nos bureaux, à notre groupe. C'est une grande famille, la maison Lecoq. Et puis aussi, il faut savoir que le groupe Albax, c'est une entreprise familiale, c'est une PME familiale, donc c'est vraiment dans l'ADN de nos entreprises, l'esprit famille. Et ce sont des hommes et des femmes qui constituent nos entreprises, une belle famille. Est-ce que l'amour du travail bien fait, c'est pour vous encore important dans un monde où tout est industrialisé? L'amour du travail bien fait, bien sûr, c'est un petit peu l'ADN aussi de la maison Carrosserie Lecoq, parce que quel que soit le sujet sur lequel on va être amené à travailler, le fil rouge, c'est les valeurs d'excellence que représente cette maison. Donc que ce soit sur la partie classique, restauration, véhicules de collection, ou que ce soit sur la partie moderne, réparation de supercars ou d'hypercars, c'est vraiment l'amour du travail bien fait. On est un peu des jusqu'au boutistes, j'aime bien ce terme, et les fervents défenseurs du travail fait dans les règles de l'art, dans le moindre détail, jusqu'au bout. Donc, cette ligne de conduite nous permet de faire encore, et je l'espère pendant longtemps, la différence face à, comme tu l'as dit, aujourd'hui les industries un petit peu de masse, mais l'artisanat restera toujours alors de plus en plus orienté sur des marchés plutôt de luxe. Et pour finir, Oui. si vous deviez transmettre une seule chose aux générations futures, ce serait quoi? Une seule. Une seule. Waouh. J'aimerais bien voir dans la génération future un petit peu plus de bon sens de manière générale, et surtout j'essaierai de véhiculer au maximum la passion qui nous anime et qui anime nos entreprises. Retrouver un petit peu plus d'humanité, un petit peu plus de liens et un peu plus de bon sens dans notre société actuelle. Voilà. Eh ben, merci d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui vous remercie d'être venu directement ici. Les Merci amis, on beaucoup. se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.